Bonjour, bonsoir et maintenant. On se retrouve aujourd'hui dans notre nouveau Jan du vendredi 7 mai 2021. Et on commence tout de suite avec la première news, celle de Made in Abyss saison 2 qui a été annoncée pour 2022. Alors 2022 ça peut être large, ça peut être l'hiver, printemps, été ou automne. Pour l'instant on n'a pas de date, on sait juste que c'est 2022, c'est l'année 2022. Et je pense, je mets ma bille sur printemps ou automne moi. Le manga est disponible en France chez Ototo Édition. Et si je dis pas de première bêtise, la première saison est disponible en simulcast sur Wakanim. Enfin, simulcast, c'est plus du simulcast, mais il est disponible en VSTFR sur Wakanim. Et pour revenir à Ototo Édition, qui concerne la deuxième news, Ototo Édition se lance dans le manoir avec sa première série, Tower of God, qui a eu une droit à une adaptation animée payée en partie par Crunchyroll, qui s'appelle les Crunchyroll Originals, qui va arriver, le premier tome du manhwa, qui est un manga coréen, va arriver, ou webtoon si vous préférez, mais bon, voilà, va arriver le 11 juin et le second en septembre 2021. Je tiens à rappeler que Ototo se met aussi à ça, donc ça doit faire un moment qu'il travaille dessus, qu'il annonce seulement maintenant. Mais avec K-Books appartient à Delcourt Tonkam, c'est ce qui fait que nous avons deux éditeurs de manhwa en France. J'ai bien dit de manhwa, pas de manhwa. Il y a les mangas chinois, attention. Et je crois même, attendez, je crois même que je dis une bêtise, il y a même trois éditeurs parce qu'il y a merde. Dai. Ah, le truc d'aider. The Dice, je crois, j'ai plus le titre exact. Je crois qu'il y a aussi celui-là, mais j'ai plus le nom de l'éditeur. Donc je vais rester sur deux pour être sûr, mais il y a peut-être trois. Donc, ce qui fait que. Mais là, c'est des grosses séries quand même, hein. Donc, sachant que The Solo Leveling est un carton en France. À savoir si Tower of God va être. Enfin, un carton, un succès, du moins. Va être un succès aussi. Moi, perso, je l'achèterai pas. Je vous le dis tout de suite, hein. Moi, c'est pas. Je suis pas fan de Tower of God, donc sans moi. La news suivante concerne le manga Grand Blue, qui est interrompu pendant un mois au Japon pour raison de soucis de l'auteur, qui a été hospitalisé. Voilà. On l'a appris par le numéro de Good Afternoon de Kodansha, qui a révélé ça aujourd'hui même. Voilà. Et je rappelle qu'il est disponible en France chez les éditions Mayan. La news suivante, c'est Golden Kamuy qui entre dans son climax. C'est le tuteur officiel de Young Jump, de Shueisha, qui l'a révélé. Donc, c'est-à-dire à la sortie du 277e chapitre, le manga est disponible en France chez Kyun, c'est-à-dire qu'on entre dans le climax, c'est-à-dire qu'on va arriver vers la fin. Vous tenir, toute chose a toute fin. Voilà. La news suivante concerne les éditions Omake qui ont annoncé l'arrivée du manga Rock of Destruction chez eux pour le 20 mai. Je vous mets quelques. Je descends un peu, vous voyez quelques bulles. Enfin, quelques pages et bulles, ce que vous voulez. Et résumé, une bande de potes décide de passer quelques jours dans une immense demeure située dans une région réputée pour ces phénomènes paranormaux, particulièrement sordides. Le but du week-end pour ces étudiants, manger, picoler, passer votre temps avec les familles et surtout s'offrir quelques sensations. Sauf que les légendes primitives ne sont pas que de simples, ne sont parfois pas que de simples, ouais, légendes. Lorsqu'ils retrouvent l'un de leurs amis affreusement mutilés et démembrés, ils comprennent que la nuit va être longue, très longue, et surtout l'apparition de monstres hyper violents ne leur laisse aucun espoir, à moins que. Oui, c'est du sortide, c'est de l'horreur. La news suivante, c'est le manga Amachu qui va se terminer le 10 mai. Le manga est disponible en France aux éditions Kiun, pour information. Et il a eu droit à un animé en 2016 et une saison 2 en 2018. Voilà.
La news suivante, c'est Kena qui a annoncé via son Twitter l'arrivée du manga Undead Unlock pour le 3 septembre 2021 au prix de 6,85 €. Le synopsis est le suivant. Alors que Foucault, une jeune fille introvertie et déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté apparaît devant elle. Il s'agit d'un undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir. Cependant, ils vont très vite subir les attaques des membres d'une mystérieuse organisation répondant au nom de l'Union. Voilà. Et ça dénombre actuellement 6 volumes au Japon. La news suivante, c'est l'éditeur Noël Graph FX qui l'a annoncé lors d'un live qu'ils annulent la sortie du manga Tsugumomo en France. Avec aucune date de sortie pour le manga. Voilà. Ceux qui attendaient le manga Tsugumomo, ben vous l'avez dans le baba. Et ça avait fait polémique sur Twitter, sur les réseaux sociaux, suite à son contenu qu'il y a dedans. Ah, je vous rappelle qu'il y a eu des animés. Alors, l'anime, c'est bizarre, ils ont pas réagi à l'animé, mais il y a un éditeur en France qui veut licencier ça, ça fait pas polémique. Par contre, pour tout ce qui est des XD, machin, et d'autres séries, enfin, XD ça va encore, mais il y a d'autres séries, c'est bien plus sale, ça fait pas polémique, hein, ils connaissent pas Berserk, hein, je crois, hein. Franchement, franchement, les pleureuses des réseaux sociaux, je dis pas, par moment, il y a certaines scènes, oui, ça peut être considéré comme du contenu pédophile parce que il y a des filles, on les voit à poil, c'est des gueules de petites filles. Donc je peux comprendre que certaines scènes peuvent se faire polémique. Mais il y a des mangas, c'est bien pire, hein. Il y a des séries aussi américaines qui ne font pas que ça, hein. Enfin, bref. La news suivante, cette fois, c'est lié à des mangas, c'est Pika Edition qui pour l'été sort une nouvelle fois, comme l'année dernière, une opération serviette de plage. Pour cela, il faut acheter 3 mangas. Et ce sera disponible à partir du 2 juin. Bah, selon la librairie. Si votre libraire en a ou il n'en a pas. Et pour ce faire, il y a la serviette Blue Lock et l'atelier des sorciers. Alors, franchement, des fois, je dis pas non aux serviettes, mais des fois, ces trucs-là, voilà. Je vous en parle, comme ça peut vous intéresser, vous êtes prévenus. La news suivante, c'est l'état d'urgence de Tokyo qui sera effectif jusqu'au 31 mai. Si vous ne l'avez pas suivi, le gouvernement a décidé fin du mois dernier de rétablir l'état d'urgence parce qu'il y a une recrudescence des cas. Voilà. Pour l'instant, les JO de Tokyo sont maintenus. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas plus. Et ça peut jouer. Pourquoi j'en parle? Parce que ça peut rejouer sur euh, les sorties de chapitres, décaler des chapitres qui sont en simultrade et tout ça. Ça peut peut-être vous intéresser. Voilà. La news suivante, c'est Spriggan, l'anime NF dévoile le nouveau nom de son staff. C'est une série animée qui est de Netflix, prévue pour cette année. Voilà. La news suivante, c'est on a appris que c'est studio Sunrise qui a assuré qui a fait la générique d'ouverture du jeu Scarlet Nexus. Alors je rappelle que Sunrise, c'est normal que ce soit Sunrise qui s'en occupe. Pourquoi? Parce que Sunrise appartient à Bandai. Vous direz, mais what? Mais oui. Et Bandai, Namco, ce sont ceux qui ont fait. Ah, bah, ce sont ceux qui ont fait ce Scarlet Nexus.
Ah, bah quel hasard. J'ai envie de vous dire, quel hasard. C'est normal, du coup, ça leur évite de payer. Pas bête, hein. Ah bon, bref, voilà. Et le jeu est prévu pour le 25 juin sur tous les supports, sauf Switch. Je précise quand même. Il y en a qui s'attendaient que ça arrive sur Switch. Pourtant, ça pourrait, hein, mais il faudrait un peu downgrade le jeu. La Switch, dites-vous que c'est un peu... Nintendo, ils ont un peu une console qui date de... Si je pouvais donner un équivalent de la Switch, allez, je dirais fin de la génération PS3. Allez, ça veut dire qu'ils ont quand même une génération et demie de retard de console. Mais Nintendo, ils s'en foutent, ils vivent sur leur licence phare. Et ça marche. Voilà. La news suivante, ça revient un peu à Nintendo, mais bon. C'est Pokémon, les voyages d'un maître, qui arrive cette année. C'est une nouvelle animée, hein, précise quand même. Et que cette série avait été perturbée au Japon. Voilà, ça va arriver cette année en France, mes cocos. Bon, pour ceux qui suivent Pokémon, hein, bien évidemment. Et c'est la 24e saison. J'ai envie de dire, j'ai vu des rumeurs passer comme quoi, vu qu'il y a ce nouvel héros, ça ferait la transition avec de Sacha qui partirait et lui qui prendrait sa place. J'ai envie de dire, c'est possible, hein, mais Pikachu est le symbole de Pokémon, donc voilà quoi. Affaire à suivre. Et ça conclut notre Jan d'aujourd'hui. Vous avez vu, en 2 jours, ce qui est tombé. Alors, il peut y avoir beaucoup de news en 2 jours, comme il peut y en avoir que dalle. Voilà. Sur ce, mes chers amis, je vous dis à mardi prochain pour le prochain Jan. Allez, bye les matelots.